Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles Mansillon, je vous souhaite un excellent dimanche. Je ressens vraiment ce point de liberté qui est juste devant moi. Après ça, au niveau du collectif, ça va suivre, hein, mais il faut vraiment s'occuper de ce qu'on reçoit. Et on reçoit énormément d'énergie en ce moment, donc il faut apprendre à intégrer. Hein. S'il y a encore des choses qui peuvent être encore désagréables, il faut faire du sport, il faut nettoyer son corps physique, il faut faire des sevrages, il faut s'aligner, se préparer. Parce que tout ce que l'on cherche à faire, c'est pouvoir exprimer, connaître et exprimer cette relation à notre source, un royaume de Dieu qui est à l'intérieur de nous. On doit pouvoir en parler, on doit pouvoir présenter ses idées. Hein. Et donc il y a beaucoup à intégrer. Hein. Et donc, parce qu'on a déjà un pied dans la cinquième dimension, on a déjà un pied dans la liberté, c'est juste qu'on a besoin de ramener l'ensemble de nous-mêmes. Et c'est ça, ça vient juste de cette connexion à la source, à l'intérieur de nous. Découvrir la source, hein, c'est vraiment le seul moyen qui va nous permettre de pouvoir naviguer de manière confortable ces temps qui vont arriver, qui vont être très bousculés. Et savoir que bon, les galactiques, toutes ces forces galactiques se préparent à arriver, hein, mais elles n'interviennent que quand il n'y a pas d'autre choix, que l'humanité ne peut rien faire et que l'humanité est en danger. Donc ils attendent la dernière. Et puis si vous avez des questions, envoyez des messages à Dieu, par exemple, à poser la question pour toutes ces traces de fumée. Vous prenez vos doigts et vous suivez, vous commentez, vous connectez avec la source, avec les galactiques, et vous suivez les traces de fumée comme ça, en demandant à ce que tout soit purifié et que tous ces produits chimiques soient transformés en xénon, en oxygène, en des composants chimiques qui sont positifs. En disant je suis créateur, je désire, j'ai le droit de vivre dans un endroit pur et serein, avec de l'air pur et serein. Donc c'est important parce que si personne le demande, c'est-à-dire que bon, on accepte, c'est notre choix d'accepter, de subir ces choses-là. Mais on peut demander, les galactiques, on a déjà montré qu'ils nettoyaient déjà tout ça, hein, ils font déjà beaucoup de nettoyage. C'est peut-être parce que moi je le demande hein, qu'ils le font, mais enfin bon, il faut continuer à demander et à réclamer cette divinité. Et, euh, et donc, parce que la Terre est en train de se réveiller, hein, demander à la Terre ce que vous pouvez faire pour elle. Parlez aux arbres, parlez aux animaux, parlez aux nuages, adressez-vous, pas verbalement nécessairement, mais par la pensée. Hein, vous allez voir que vous allez recevoir des réponses. Hein. La seule chose qu'on a vraiment besoin de se souvenir, c'est le nom de Dieu. Enfin, peu importe comment on l'appelle, je suis qui je suis. Être absorbé dans cette lumière divine, hein, parce que Dieu attend pour partager avec nous. Il attend vraiment pour pouvoir partager. Oui, il partage déjà la joie, le bonheur et la liberté avec nous. Des fois, on a des moments de liberté pendant nos médications, nos rêves, nos moments de détente. C'est très important c'est la priorité. Des fois, c'est de pouvoir se détendre et se relaxer pour être dans l'état de réceptivité, pour pouvoir recevoir l'inspiration et à partir de là pouvoir agir plutôt que de le faire dans la précipitation. Je tirais quelques cartes quand même pour voir un petit peu ce que les anges pourraient nous suggérer pour la prise de conscience. Le passé, c'est l'équilibre, hein, c'est l'énergie, tout est un, tout vient de l'un, hein, on retournera à l'un de toute manière. Actuellement, on est dans un renouveau. Et le futur, ça va être le réconfort. On va pouvoir se réconforter. Parce qu'actuellement, la chose sur le travail, c'est dépasser les épreuves. Se déplacer au-dessus des épreuves. Hein. Et pour ça, il faut communiquer, être réceptif à la communication qui arrive et continuer à communiquer. Et ce qui va arriver, ça va être l'équilibre. Hein. Les choses vont revenir en équilibre. Donc, je parle aussi, il y a une 13e constellation dans le zodiaque, pour les gens qui s'intéressent à l'astrologie, qui va devenir beaucoup plus importante. C'est une constellation qui s'appelle Ophiuchus. Elle est entre le Scorpion et le Sagittaire. C'est une constellation qui est gouvernée par la planète Chiron, ou Chiron. Et donc, c'est un petit morceau du ciel qui est complètement christique, hein, qui est complètement... Donc ça, on va prendre conscience de ça. Et... Et savoir que, bon, d'une manière, la plupart des êtres humains n'ont jamais eu l'intention, malgré tout ce qu'on peut traverser, de s'opposer à la vie, de s'opposer à Dieu. Hein. Donc on est innocent. On a le droit de choisir notre propre voie, le droit d'être nous-mêmes, hein, sans avoir besoin de se justifier auprès des autres. Hein. Je suis qui je suis. Je m'accepte moi-même comme étant la lumière et l'amour, la sagesse de Dieu. Hein. On n'a pas besoin de défendre nos choix à ce niveau-là. Et d'accepter nos choix et nos croyances actuelles comme étant ce qu'il nous faut. Hein, si nos choix et nos croyances nous font on se sent bien dans nos choix et nos croyances, elles nous font du bien. À ce moment-là, on les garde jusqu'au moment où on doit les faire évoluer. Mais si nos croyances ou nos choix, nos pensées habituelles ne nous font pas du bien, à ce moment-là, ça nous donne le pouvoir de les changer.
Et donc c'est ce qui nous apporte de la joie, hein, savoir que tout est une antichambre vers ce qui on est vraiment dans l'antichambre de quelque chose qui arrive, qui est nouveau toujours. Hein, il y a toujours la vie, c'est toujours une antichambre, un espace vers un autre espace, vers un autre espace. Et donc c'est important savoir comprendre aussi que nous sommes, vous êtes l'amour et la force vitale de Dieu manifestée. Hein, rien de moins que ça. Hein, l'ego peut essayer de trouver des pouvoirs, de vous faire oublier ça, parce que lui, il a un peu peur d'arrêter d'exister, hein, c'est parce que bon, il trouvera sa place, l'individualité de qui nous sommes, mais sachez que c'est la seule chose qui est importante, c'est rentrer dans cette union, dans cette association, dans cette communion avec Dieu qui peut devenir permanente. C'est la seule chose qui est vraiment permanente dans notre vie, hein, c'est la seule chose sur laquelle on puisse compter. Et la joie, c'est un signe de l'alignement, hein, c'est vraiment un signe de l'alignement avec notre... parce qu'on a réussi à prétendre qu'on était des petits humains sans pouvoir pendant assez longtemps, hein, mais bon, c'est le cadeau, c'est retrouver cette force de la vie, cette connexion avec notre source. Et je vais retirer quelques cartes. Voilà. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, je vais toujours laisser le lien de Christelle pour ses soins. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à l'appeler ou lui envoyer un message. La plus haute sagesse, c'est les cœurs fidèles. Hein. C'est être fidèle à soi-même et fidèle à sa voie spirituelle, fidèle à ce qu'on aime, fidèle à la vérité que l'on ressent à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est la tribu. Il y a toutes sortes de connexions d'âme. On va se regrouper, on va se retrouver, on va se connaître, on va créer cette tribu de cette force de lumière. Hein. C'est vraiment, on vient de différents endroits dans l'univers, mais on a la même intention. Et donc, on n'est qu'une seule grande famille en réalité. Enfin bon, il y a quand même ceux qui sont éclairés et ceux qui sont endormis. On va pouvoir se retrouver avec des gens qui ont les mêmes objectifs que nous. Ce qu'il faut faire, c'est le vent du changement. C'est comprendre que le vent a tourné, hein, les choses ont changé. Et l'aboutissant, c'est le heureux hasard, les miracles. Quand le hasard, c'est quand Dieu veut rester anonyme. Hein. Il n'y a pas de hasard dans l'univers, comme disait Einstein. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il y a toujours des raisons pour tout. Et donc là, c'est des heureux hasards qui se préparent. Je veux dire, une chose qui me passait par la tête, c'est assez marrant, parce que les scientifiques terrestres actuellement ont un niveau d'ignorance, ils prétendent savoir, mais ils ont un niveau d'ignorance extrêmement important sur qui ils sont et la nature de l'univers. Alors ils considèrent que l'univers a commencé il y a 13 milliards d'années, alors que l'univers, bon, le cosmos, tel qu'on peut le concevoir dans un plan linéaire et matériel, à peu près 24 000 milliards d'années. Et nos galaxies, notre galaxie est une des plus anciennes, c'est-à-dire qu'on croit que quand on regarde les galaxies lointaines à travers nos télescopes, à cause de la vitesse de la lumière, on croit que c'est le passé. Alors qu'en réalité, toutes ces galaxies qu'on voit au fin fond de l'univers sont le futur. C'est une fois que tout le temps et l'espace sera résolu, on ira évoluer dans ces galaxies qui sont le premier niveau d'espace transcendantal que l'univers va révéler. C'est assez marrant, quoi. On a un peu tout compris à l'envers. C'est marrant, hein, toute la connaissance vient un peu à l'envers. Bon, enfin bon, c'est pas très très important. Actuellement, bon, il y a deux grandes factions, hein, sur Terre, les vax et les anti-vax. Hein, c'est des timelines. Mais pour ceux qui croient, même si bon, si votre job vous force, vous dit on est forcé déjà, demandez-le par écrit, que ça soit signé par quelqu'un. Et puis vous pouvez très bien me demander à ce que peu importe ce qui arrive à l'intérieur de votre corps, il n'y ait que la lumière et l'amour de Dieu qui soit intégré, que tout le reste soit libéré. Ou sinon, il y a un job beaucoup mieux qui va se présenter pour vous. Hein. Moi, personnellement, je veux éviter ces vaccins, mais bon, il y a des gens qui vont pas naviguer à travers, qui n'auront pas de problème avec ça. Mais enfin, bon, moi, je préfère éviter quand même. Comprendre que tout ce qui se passe à la télévision, ce sont des événements qui montrent à la télévision, ce sont des événements créés dans des studios pour la plupart, ou qui sont organisés, qui sont planifiés pour créer des égrégores négatifs. C'est-à-dire qu'ils vous montrent quelque chose, vous dire voilà, c'est ça qui se passe dans ce continent. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Ils ont organisé ça pour faire croire aux gens, pour créer des égrégores négatifs. Donc faites très attention à ce que vous pouvez voir sur la télévision, même sur l'internet, c'est plus équilibré, mais il faut faire quand même attention. Il y a une pensée aussi qui me passait par la tête, je trouvais que c'était assez original comme pensée, c'était que toute la réalité matérielle n'est en réalité que la peau de l'univers. C'est-à-dire que c'est juste une surface de quelque chose. La peau, c'est un grand organe quand même, c'est un organe, plus grand organe du corps physique, et ça englobe toutes les énergies qu'on a à l'intérieur. Mais donc l'univers, il a toutes ces réalités internes, mais quand on regarde le monde physique, on ne voit que vraiment la surface des choses. C'est grandiose, mais ça reste une surface. Et donc voilà, hein,
Qu'est-ce que je voulais rajouter Voilà, oui, il y a aussi, je voulais parler les fruits vont arriver, les fruits vont tomber, hein. On peut pas empêcher les fruits de tomber quand ils sont mûrs. Et d'ailleurs, c'était un petit peu dans cette histoire métaphorique du jardin d'Éden, hein, quand l'idée de croquer la pomme, c'est parce que la pomme était pas mûre, il fallait attendre c'était l'impatience de Ève d'aller croquer la pomme avant qu'elle soit mûre, hein. La connaissance, elle s'acquiert avec le temps. Alors ça, c'est symbolique du jardin, mais même dans l'histoire réelle, comme elle est racontée dans l'Urantia, c'était un petit peu, c'est un peu court-circuité. Elle a voulu accélérer le procédé, alors que dans le premier jardin, il devait avoir les fils matériels, la race d'Adam devait avoir 1 million d'enfants avant de pouvoir commencer à se mélanger aux races de couleurs à l'extérieur du jardin. Et elle a été convaincue de commencer cette procréation avec un roi de la race bleue, qui a mis en furie tous les adamites qui ont détruit toutes les races extérieures. Bon, c'est une histoire, le livre d'Urantia explique assez bien tout ça. Donc c'était vraiment un peu l'impatience, il faut être patient. Pourtant, les Melchizedek avaient prévenu, hein, Ève, de ne pas le faire, mais bon, elle a été un petit peu, elle n'a jamais été en faute de loyauté, c'est juste une erreur de jugement. Et donc tout ça a été pardonné, hein, le Christ les a réintégrés. Et donc, il y avait aussi, je voulais aussi parler d'une proposition, ça vient de plusieurs channels, c'est qu'il y a ces classes qui s'appellent, c'est une classe, on doit demander, on espère que beaucoup de gens vont participer. C'est le voyage de la flamme violette. Alors, il y a qu'un seul enseignant, c'est Saint-Germain, et le Christ Ananda qui supervise tous les programmes. Donc, on n'est pas là, quand on s'assoit dans ces classes, on est tous égaux et on n'est pas là pour expliquer nos idées. On n'est pas là pour dire, moi je sais ci, moi je sais ça. On est juste là pour écouter et apprendre, et on est tous là, il y a des règles très particulières, hein. Il y a des règles, et c'est l'ordre on n'est pas là on n'est pas des enfants turbulents quand on va dans cette classe, hein. Donc, mais c'est pas un groupe d'études où chacun exprime son opinion sur la chose. On est là pour vous demander à intégrer cette classe, le voyage de la flamme violette, hein, c'est dans les écoles de mystère, et ça se passera consciemment ou à travers les rêves, mais enfin bon, on continue à faire ce voyage de purification de la flamme violette. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, hein, continue bien à connecter avec cette source divine, il n'y a vraiment que ça qui compte, hein, et dès qu'on se rappelle on se rappelle, hein, il faut se rappeler qu'on a cette source divine à l'intérieur de nous, tout change instantanément, hein, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, tout se réaligne très très vite, hein. Donc c'est juste arriver à conditionner notre esprit pour lâcher prise sur des mémoires qui peuvent encore nous bousculer. Voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je chantais cette chanson qui m'est passée par la tête ce matin. Il a fallu que je trouve quelle était la chanson et qui l'a chantée pour pouvoir la trouver. Mais j'ai trouvé. C'est une chanson romantique qui s'appelle Heaven. Oh, thinking about all our younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Oh, once in our life we'll find someone who will turn your world around. Bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing can change what you mean for me. Oh, there's a lot that I could say. Just hold me now, 'cause your love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'll find it hard to believe we're in heaven. Yeah, love is all that I need, and I found it here in your heart. It is too hard to see, we're in heaven. I've been waiting for so long, for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing here by you. Oh, baby, all that I want. When you're lying here in my arms, it isn't hard to believe we're in heaven. Love is all that I need,
And I find it here in your heart. It isn't hard to see. We're in heaven. Whoa. Love is all that I want. And you're all that I need. Ah, c'est juste une chanson, je crois que c'est Bryan Adams qui chante ça. C'est une chanson romantique. Et donc c'est une chanson romantique parce que même cette chanson pourrait être interprétée quand on retrouve notre source, on retrouve Dieu. C'est tout ce qu'on a besoin. Hein. Après ça, on attire naturellement le partenaire pour nous complémenter. Comme disait Platon, on a tous été créés, on a été séparés, on a besoin de retrouver notre autre moitié. Et puis bon, il n'y a pas qu'un seul partenaire dans l'univers qui nous correspond. Il y en a des centaines, heureusement d'ailleurs. Et on les rencontre au bon moment quand notre conscience, notre niveau émotionnel, notre conscience sont en vibration équilibrée. Et donc la carte de la journée, c'est la carte qui est tombée, qui était que je tirais aussi avant de faire c'est vraiment la carte de la prospérité. Pour finir, c'est le roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Il est dans son château, hein, il est bien confortable. C'est vraiment vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc voilà, c'est l'annonce de cette prospérité, de ce bonheur, de cette récolte qui arrive. Hein. Donc soyons déjà dans la gratitude et dans l'acceptation que tout est déjà en place. Hein, à partir du moment où on lâche prise de tous ces doutes de l'ego ou cette illusion de séparation. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine. Namaste.